Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 3 et 4 sur les matrices. Donc, exercice 3, A et B étant deux matrices, à quelles conditions AB et BA existent-elles? Ensuite, à quelles conditions elles ont le même format? Donc, exercice 3. Donc, c'est un exercice un peu général qui n'est pas compliqué. Vous prenez A de format ou de dimension n fois P, B de format m fois Q. À quelles conditions les matrices AB et BA existent? Donc, AB existe si et seulement si, et bien quand vous faites AB, donc ici n fois P, m fois Q, donc quand vous faites AB, là c'est NP, et ici c'est MQ, donc si et seulement si, P égale M. Même chose, BA existe si et seulement si, donc quand vous faites BA, donc MQ par NP, eh bien Q égale N. Voilà la réponse. Donc, les matrices A, B et BA existent si et seulement si P égale à M, Q égale à N. Autrement dit, le nombre de lignes de l'une est égal au nombre de colonnes de l'autre, et vice-versa. D'accord? C'est-à-dire A, B, A par exemple est 3, 5, et bien B est 5, 3. À quelles conditions ont-elles le même format? Donc là, vous avez A, B de format NQ, BA de format MP. Donc AB et BA existent et ont le même format si N égale à M, autrement dit, même nombre de lignes, ici c'est P, pardon, N égale M et Q égale à P. Or, P égale M, donc je vais réécrire comme ça, N égale à M en regroupant tout, M est égal à P et N égale Q, et donc Q égale N égale M égale P, autrement dit, A et B sont des matrices carrées. Donc, A et B sont des matrices carrées. Voilà pour l'exercice 3 qui n'est pas compliqué. Exercice 4. Donc l'exercice 4 n'est pas compliqué aussi. Il va juste vous montrer un produit matriciel particulier. Donc, on vous donne deux matrices, U2 égale 1, 1, et X2 égale X1, X2. Calculez les produits. Donc, U2, X2, c'est 1, 1, X1, X2. Ça va nous donner une matrice carrée de 2. Donc,
1 fois x1, 1 fois x2. Et là aussi, 1 fois x1, 1 fois x2. Et si on fait x2 u1, ça va donner x1, x2 par 1, 1. Donc on va multiplier cette ligne par cette colonne, ça donne ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc ça donne x1 fois 1 plus x2 fois 2, fois 1, qui donne x1 plus x2. Même chose avec u3 et x3. Donc je le fais directement. u3, x3, ça va être 1, 1, 1, x1, x2, x3, qui donne donc ça par ça, x1, ça par ça, x2, ça par ça, x3. Et j'espère que vous avez compris. Là, on va voir la même chose. Et dans l'autre sens, x3, u3, c'est x1, x2, x3 par 1, 1, 1. Ça va donner ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, qui donne x1 plus x2 plus x3. Donc là, en fait, on touche un peu à une certaine partie des matrices où on construit des matrices particulières qui vont agir sur d'autres matrices. Donc ici, c'est la matrice U qui va agir sur la matrice X pour la transformer d'une certaine manière. Donc quand on fait UX, on construit la matrice dont toutes les lignes sont composées du vecteur grand X. Et quand on fait grand X, U, eh bien, pour ce produit, ça revient à additionner les coefficients de la matrice grand X. Là, vous le voyez ici aussi. Et donc, quand on passe au rang n, eh bien, un, xn, ça va être x1, x2, xn, x1, x2, xn, x1, x2, xn. C'est une matrice nn. Et dans l'autre sens, xn, un, ça va être x1 plus x2 plus jusqu'au dernier. Voilà pour l'exercice 4, quelque chose assez abordable.